Tomo avoue à son meilleur ami qu'elle l'aime, mais Jun la voit comme un garçon et il pense qu'elle l'aime comme un ami. Le lendemain en classe, Tomo raconte à son amie Mizuzu sa tentative ratée de déclaration d'amour et elle dit qu'elle n'est pas surprise parce que depuis toute petite, Tomo a refusé de jouer aux jeux de filles et qu'elle n'a pratiqué que des sports masculins. Cependant, Tomo ne veut pas que cela continue ainsi, alors Mizuzu lui conseille de parler plus délicatement, comme une fille. Après cela, Tomo va parler à Jun et elle essaie de baisser la voix, mais il dit qu'elle ressemble à un vieil homme, ce qui met la fille en colère et elle le frappe. Quand elle rentre à la maison, son père voit qu'elle a des bleus sur la joue et lui demande si elle a encore perdu contre Jun, et elle souligne qu'elle est une fille. Le lendemain, Jun continue d'insister pour que Tomo lui pardonne, car elle l'ignore, et quand il lui dit qu'il ne peut pas rester une seconde de plus sans elle, elle lui pardonne. À l'heure du déjeuner, Mizuzu oblige Jun à manger avec eux parce qu'elle trouve ridicule que Tomo et Jun ne mangent pas ensemble, mais cela rend Tomo encore plus nerveux. L'ami de Jun, Tanabe, lui demande où il en est avec Tomo, mais il pense qu'il parle des séances de karaté. Après l'école, Mizuzu trouve Jun qui attend car il pleut. Ils attendent tous les deux Tomo, car elle est la seule à avoir un parapluie. Mizuzu demande à Jun pourquoi il ne s'est pas inscrit au club de karaté et il répond qu'il s'entraîne déjà au dojo de Tomo et qu'il n'est pas intéressé à s'inscrire à des clubs où ils sont séparés, car il serait séparé de Tomo. Mizuzu demande à Jun ce qu'il fera quand Tomo aura un petit ami, ce qui met Jun en colère et le pousse sous la pluie. Quand Tomo arrive, Jun veut qu'elle partage son parapluie avec lui. Tomo ne veut pas marcher avec lui parce qu'elle est en sueur et peut-être qu'elle pue, mais Jun s'approche et lui dit qu'elle sent bon. Elle est tellement gênée qu'elle s'enfuit sans se soucier de se mouiller et quand Jun la rattrape, il voit que son t-shirt est complètement collé à son corps et remarque pour la première fois ses grosses pommettes, alors cette fois c'est lui qui s'enfuit. Le lendemain, Tomo fréquente le club de karaté pour filles, mais elle est si forte et féroce qu'elle est transférée au club des garçons et le capitaine de l'équipe, Kuzuke, tombe immédiatement amoureux d'elle. Tomo est heureuse parce qu'il la voit comme une fille, alors ils s'entendent si bien, ce qui réveille la jalousie des autres filles qui sont amoureuses de Kuzuke. Le lendemain, Mizuzu dit à Jun que Tomo a un nouvel ami, ce qui le dérange. Quand il voit Tomo, il lui pose des questions sur ce nouvel ami et elle lui montre une photo du club de karaté, mais Kuzuke est si beau que Jun pense que c'est une fille et ses inquiétudes s'évanouissent. Il lui demande ce qu'elle ressentirait si Mizuzu avait un petit ami et ne passait pas de temps avec elle, alors Tomo dit qu'elle se sentirait un peu seule et Jun est d'accord. Tomo dit à Mizuzu que certaines filles veulent se battre avec elle, Mizuzu lui dit que les filles veulent une bagarre verbale, pas de coups de poing, et d'une voix glaciale, elle dit que si elles lui disent quelque chose de méchant, elle les ruinera socialement. Dans l'après-midi, Tomo rencontre ses filles et elles sont effrayées car elles ont découvert que Tomo est très impoli, mais elles précisent immédiatement qu'elles veulent parler de Kuzuke. L'atmosphère change complètement et Tomo est heureuse car enfin quelqu'un veut s'excuser. Un jour, dans le bus, Tomo se retrouve à côté d'un vieil homme et Jun comprend immédiatement ce qui se passe, alors il attrape le vieil homme malicieux et le remet aux autorités. Tomo raconte ensuite à Mizuzu ce qui s'est passé et elle s'inquiète pour son ami, mais Tomo la rassure en lui disant que Jun a pris soin d'elle. Mizuzu lui demande ensuite pourquoi elle porte une jupe d'école si courte avec un short en dessous et Tomo lui répond que c'est plus facile pour se déplacer. Mizuzu dit à Tomo qu'elle devrait enlever son short et porter une jupe comme toutes les filles. Comme Mizuzu s'y attendait, Jun est surpris de voir les longues jambes de Tomo sans short, alors il essaie de ne pas la regarder et de la protéger des regards des autres pervers. Malheureusement pour Tomo, un coup de vent soulève sa jupe et Jun s'évanouit devant ce spectacle paradisiaque. Le lendemain, Mizuzu se moque de Jun parce que Tomo lui a raconté ce qui s'est passé. Plus tard, alors que Tomo et Mizuzu discutent, il voit Carole entourée de garçons. Carole est comme l'idole de l'école, elle est jolie, adorable, blonde, un peu stupide et a vécu en Angleterre pendant un certain temps. Dans l'après-midi, Tomo rencontre Kuzuke et Carole. Elle dit à Tomo qu'ils sont fiancés et qu'elle croit que Tomo est un garçon, mais Kuzuke dit à Carole que Tomo est une fille. Cela déroute Carole qui devient immédiatement jalouse. Puis Tomo raconte la situation à Mizuzu, qui comprend que Carole est jalouse de l'amitié entre Kuzuke et Tomo. Le lendemain, Carole va parler à Mizuzu et elle lui dit qu'elle veut battre Tomo, ce qui donne une idée à Mizuzu. Elle veut que Jun et Tomo soient ensemble en couple, alors elle dit à Carole ce qu'elle doit faire. Le plan de Mizuzu est que Carole demande à Jun de l'entraîner pour vaincre une fille, et il accepte, mais il se rend vite compte qu'elle n'est pas du tout athlétique.
Lorsque Tomo découvre que Carol est entraînée par Jun, elle lui demande de lui dire pourquoi il est avec Carol. Carol comprend que Tomo éprouve quelque chose pour Jun, alors elle informe Tomo qu'elle n'est plus son ennemi. Jun révèle qu'il est sorti avec Mizuzu dans le passé, laissant Tomo sans voix. Tomo emmène Mizuzu sur le toit et elle lui pose des questions sur sa relation passée avec Jun. Mizuzu lui dit qu'ils sont sortis ensemble pendant 3 jours en 2e année de collège. Jun l'a invité à sortir et le lendemain, il l'a fait faire 40 km. Elle était déterminée à rompre avec lui, mais il a pris de l'avance et a rompu avec elle en premier. Plus tard, Jun et Tomo rencontrent Kuzuke à la porte de l'école et Jun découvre enfin que Kuzuke est un garçon et le frappe immédiatement par réflexe, mais Tomo l'oblige à s'excuser, bien que Jun le défie à un match de karaté pour le battre de toutes ses forces, ce qui met Tomo en colère à nouveau. Jun demande à Tomo pourquoi elle est amie avec le capitaine du club masculin et il n'arrive pas à croire quand Tomo lui dit qu'elle a été transférée au club masculin, car il ne fait pas partie de ce club car il pensait qu'il serait séparé de Tomo. Après l'école, Jun doit rentrer seul à la maison car Tomo a décidé de passer du temps avec ses amis. Il rencontre Kuzuke et tous deux parlent de la façon extraordinaire dont Tomo est. Mais le beau moment se termine et Jun menace Kuzuke de ne pas dire à Tomo de quoi ils ont parlé. Dans l'après-midi, Mizuzu essaie de convaincre Tomo de demander à Jun de sortir avec elle, sans que ce soit un rendez-vous, mais elle n'en est pas sûre. Le lendemain, Tomo demande à Jun s'il veut passer du temps avec elle le week-end et Jun accepte volontiers car ils n'ont pas passé de temps seuls depuis longtemps. Carol et Mizuzu obligent Tomo à faire du shopping, car Tomo n'a que des vêtements masculins. Les deux filles préparent donc un ensemble pour Tomo, des vêtements féminins, mais avec des touches masculines pour qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Le week-end arrive et Jun remarque le changement chez Tomo, mais il ne dit rien et ils vont au bowling et dans une salle de karaoké. Tomo se sent très mal à l'aise et elle ne sait pas par où commencer. Jun dit que depuis qu'ils sont enfants, elle a toujours pris l'initiative de faire des choses téméraires et qu'il l'a toujours suivi parce qu'au final, il s'est toujours amusé. Tomo pense donc qu'ils doivent juste s'amuser, alors elle commence à chanter des chansons pour enfants. Les amis de Tomo n'arrivent pas à croire qu'au lieu de chanter des chansons d'amour, Tomo chante des chansons pour enfants pendant 3 heures, tandis que Jun n'arrête pas de regarder la vidéo. Un jour, Tomo dit à Mizuzu qu'elle aimerait être plus collante avec ses amis. Elles se connaissent depuis qu'elles sont petites car leurs mères sont meilleures amies depuis l'adolescence, alors Mizuzu cherche une solution et envoie Carol embrasser Tomo, mais elle est trop collante. Au fil des jours, Mizuzu semble inquiète, mais seul Tomo le remarque, car pour les autres, Mizuzu est la même personne grincheuse qu'avant. Tomo s'excuse auprès d'elle et commence à la serrer dans ses bras, mais Tomo est si fort que Mizuzu le regrette immédiatement. Elle demande à Tomo pourquoi elle n'est jamais collante avec Jun, alors que lui est super collant avec elle, et Tomo avoue qu'elle ne l'avait jamais remarqué. Après l'école, Tomo embrasse Jun par derrière et il est tellement surpris qu'il lui dit qu'il ne peut pas faire ça. Puis Tomo se plaint parce qu'il le fait toujours avec elle, mais il dit que lui seul peut le faire, alors elle le frappe comme d'habitude. Un samedi matin, Jun réveille Tomo et elle n'arrive pas à croire qu'il soit dans sa chambre. Il s'excuse en disant que son père l'a envoyé la réveiller. Ses cris réveillent la mère de Tomo et elle est aussi effrayante que Tomo. Puis ils prennent un petit déjeuner nourrissant préparé par Tomo et Jun demande où est son père, alors sa mère, Akemi, lui répond qu'il est toujours au dojo, parce qu'il est encore timide avec elle, même s'ils sont mariés depuis des années. Pour le prouver, elle va au dojo avec eux et dès que son mari la voit, il rougit. Tomo dit à Jun que son père a toujours agi de la sorte avec sa mère et elle pense que c'est pathétique, mais Jun lui demande si c'est mal pour un garçon de se comporter avec amour envers une fille. Elle se sent mal à l'aise, alors il finit par être d'accord. Un après-midi, les amis de Tomo lui demandent de l'aide. Il s'avère que le chef d'un gang de jeunes garçons veut sortir avec Ohala et on dit que les filles qui le rejettent sont des idiotes. Tomo accompagne donc les filles pour parler à ce garçon. Comme le garçon insiste de manière inappropriée pour sortir avec Ohala, Tomo lui donne ce qu'il mérite et lui brise les côtes d'un coup de pied. Le garçon rassemble alors sa bande pour attaquer Tomo ensemble, mais Jun les affronte et leur donne ce qu'ils méritent. Il oblige toute la bande à s'excuser à genoux auprès de Tomo pour avoir prévu de l'attaquer. Ensuite, Carol invite Mizuzu et Tomo à passer du temps avec elle pendant le week-end et elle leur dessine une belle carte pour se rendre chez elle. Les filles sont surprises de découvrir que la maison de Carol est une villa. Elles passent la journée à boire du thé, à regarder des photos de Carol enfant et à jouer à des jeux de société. À la grande surprise de Mizuzu et Tomo,
Carole est très douée pour ses jeux d'intelligence, ce qui contraste avec sa personnalité à l'école. Peu de temps après, Tomo est désespérée car le lendemain, il y a les examens de mi-trimestre et elle ne s'en souvenait même pas. Jun veut être son tuteur, mais Mizuzu dit qu'elle est la première du classement, alors elle emmène Tomo étudier avec Carole chez Mizuzu. Sa mère est surprise de voir Tomo car elle ressemble vraiment à Akemi quand elle était adolescente et elle est enchantée par la beauté et la gentillesse de Carole. Ils vont dans la chambre de Mizuzu et commencent à étudier dur, mais à la grande surprise de Mizuzu et Tomo, Carole est un génie des mathématiques et n'a pas besoin d'aide. Quelques jours plus tard, Tomo et Jun ont obtenu de bons résultats, mais à la surprise générale, Mizuzu s'est classé deuxième, tandis que Carole est première. Lorsque Jun dit à Tomo qu'il a acheté un nouveau jeu vidéo, ils se souviennent tous les deux des nuits blanches qu'ils ont passées à jouer quand ils étaient enfants. Il l'invitait donc à rester chez lui toute la nuit pour jouer à des jeux vidéo, car il n'y a pas école demain, et elle accepte volontiers. Cependant, elle se rend compte qu'elle a accepté de passer la nuit avec lui et ne cesse de rougir pendant toute la soirée. Elle dit à sa mère qu'elle va passer la nuit avec Jun, mais elle interprète mal ses propos et dit qu'elle va commencer à penser à ses futurs petits-enfants, même si Tomo précise qu'ils ne feront que jouer à des jeux vidéo. Quand elle arrive chez Jun, il dit que ses parents ne sont pas là et elle s'énerve, même s'il ne sait pas pourquoi. Après avoir mangé, elle va prendre une douche et il entre presque dans la salle de bain pour lui donner une serviette propre, mais elle l'arrête et il se gifle pour être presque entré dans la salle de bain en sachant que Tomo était nu. Pendant qu'elle sèche ses cheveux, il se sent un peu gêné, mais fait comme si de rien n'était et il commence à jouer à des jeux vidéo. Quand elle perd, il se moque d'elle et il commence à se disputer en plaisantant, mais s'arrête quand il réalise qu'il est au-dessus d'elle. La nuit, Tomo dort dans le lit de Jun, tandis que lui dort par terre, alors elle profite du fait qu'il dort pour observer de près son visage. Soudain, un Jun endormi l'attrape et elle ne peut pas s'échapper, alors les deux dorment ensemble sur le futon. Le lendemain matin, Jun se réveille et il s'évanouit presque lorsqu'il se rend compte qu'il a dormi enlacé à Tomo. Quand elle se réveille, il fait semblant de dormir dans une position étrange. Plus tard, cependant, Tomo se souvient enfin d'avoir dormi à côté de Jun sur le futon. Les jours passent et il n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Quelques semaines plus tard, c'est l'anniversaire de Tomo, alors Jun lui offre une paire de lunettes de soleil et Tomo est très heureuse, tandis que Mizuzu lui offre des livres pour qu'elle puisse mieux étudier et Carole lui offre un lingot d'or. Ensuite, Mizuzu dit qu'elles utiliseront ce lingot d'or pour offrir à Tomo un restelling. Dans l'après-midi, les trois amis se retrouvent et Mizuzu et Carole habillent Tomo de manière très féminine. Elles lui mettent même une perruque et Tomo a un tout autre look, alors les filles envoient Tomo acheter une glace habillée ainsi au mini-marché. Les garçons ne peuvent s'empêcher d'admirer la beauté de Tomo. Même Jun ne la reconnaît pas, mais quand elle trébuche, il l'aide. Puis Tomo prend son courage à deux mains et demande à Jun de marcher un peu avec elle, même s'il ne la reconnaît pas. En chemin, il s'arrête pour regarder un match de football entre enfants et voit une fille et un garçon qui jouent dans la même équipe. Elle dit qu'ils sont certainement meilleurs amis, ce qui fait réfléchir Jun qui lui demande ce qu'elle pense qu'il arrivera à ses enfants quand ils grandiront. Tomo dit qu'ils deviendront des petits amis, ce qui déprime Jun qui dit qu'il traverse une situation similaire. Il remarque que les glaces sont en train de fondre et Tomo s'enfuit. Elle arrive chez Mizuzu et découvre qu'elles lui ont préparé une fête surprise avec un gâteau fait par elle-même. Quelques jours plus tard, le tournoi de volleyball commence et Tomo est transférée dans l'équipe des garçons parce qu'elle est trop forte pour rivaliser avec les filles. Jun ne peut pas contenir sa joie de pouvoir être dans la même équipe qu'elle. L'équipe de Jun et Tomo passent les tours avec des victoires écrasantes jusqu'à atteindre la finale et ils sont un peu inquiets car ils devront affronter le garçon le plus fort de toute l'école. Takeru est le capitaine de l'équipe de judo. Avant le début du match, Takeru dit à Tomo qu'elle ressemble à une petite fée, car elle ne pourra pas rivaliser avec lui en force. Il frappe le ballon avec une telle force qu'il fait presque s'évanouir ceux qu'il frappe. Quand il essaie de frapper Tomo avec le ballon, Jun se met entre les deux pour recevoir le coup. Cela met tellement en colère Tomo qu'elle remporte elle-même le match et donc la finale après le tournoi. Tomo réfléchit au fait qu'elle aimerait que les choses ne changent jamais entre elle et Jun, car elle a beaucoup aimé jouer dans la même équipe. Pendant ce temps, Takeru défie Jun dans une compétition de force, mais il est vaincu à maintes reprises. Comme ils se battent sans règles, Jun ne considère pas cela comme une victoire car il pense qu'il ne pourra jamais battre Tomo dans un vrai match et il aimerait être aussi fort qu'elle.
Les vacances d'été commencent et Jun sort courir en se rappelant la première fois qu'il a rencontré Tomo. Il venait d'arriver de Tokyo et elle s'était approchée de lui pour jouer à des jeux vidéo avec lui. Mais à l'époque, elle était plus forte que lui et elle a cassé le jeu vidéo. Jun s'est tellement énervé qu'il l'a frappée, même si elle n'a même pas senti le coup. Elle se sentit mal d'avoir cassé quelque chose de précieux pour lui, alors elle lui proposa d'être sa meilleure amie. Au fil du temps, leur amitié s'est développée jusqu'à ce que Tomo lui présente Mizuzu, qui à l'époque était déjà un peu grincheuse, donc ils ne s'entendaient pas parce qu'ils voulaient tous les deux l'amitié de Tomo. Un jour, des voyous ont attaqué Jun et lui ont volé son jeu vidéo. Il ne l'a pas dit à Tomo, mais elle a compris ce qui s'était passé et est allée les affronter seule. Elle a réussi à récupérer le jeu vidéo de Jun. Le garçon se sentit humilié parce que si cela avait été l'inverse, il ne l'aurait pas fait pour elle. C'est alors que le petit Jun prit une décision. Il donna son jeu vidéo à Tomo et dit qu'il le reprendrait le jour où il serait plus fort qu'elle. Le lendemain, il commença ses cours de karaté avec le père de Tomo. 10 ans se sont écoulés depuis cette promesse et il pense toujours qu'il n'est pas encore plus fort que Tomo, alors qu'elle pense le contraire. Le lendemain, les 4 décident d'aller à la plage pour profiter de la mer, mais Mizuzu a un plan en tête, à savoir qu'elle veut que Jun voie Tomo en maillot de bain, car il ne l'a jamais vu sans t-shirt. Jun convainc Tomo d'enlever le pull qui cache son bikini. Il est très surpris quand il voit son corps, alors il essaie de l'éviter autant que possible. Parce que chaque fois qu'il la voit, il ne peut s'empêcher de la regarder. Mizuzu s'en rend compte et elle dit à Tomo que ce moment est crucial et qu'il ne doit pas laisser partir Jun. Comme Tomo s'amuse tellement à la plage, elle se désinhibe et se comporte comme d'habitude avec lui, même si Jun est parfois gêné. À la fin de la journée, alors qu'ils rentrent chez eux, Mizuzu se moque de Jun et lui dit qu'il semble qu'il n'a pas passé une bonne journée à la plage. Il répond que quelque chose s'est passé. Mizuzu en conclut que Jun se rend enfin compte que Tomo est une fille magnifique. Les vacances d'été touchent à leur fin, alors Mizuzu et Carole convainquent Tomo d'aller voir le feu d'artifice avec Jun. Le garçon ne montre pas le bonheur qu'il ressent toujours lorsqu'il est avec Tomo, mais lorsqu'il est seul, il est heureux de pouvoir rester seul avec elle, car leur voyage à la plage lui fait ressentir un sentiment étrange envers Tomo. Le lendemain soir, Jun attend patiemment Tomo et est surpris de la voir porter un yukata qui met en valeur sa beauté. Il profite du festival d'été jusqu'à ce que des garçons importunent Tomo parce qu'ils pensent qu'elle est seule et Jun les effraie du regard. Tomo essaie de le remercier, mais il s'excuse de s'être interposé parce qu'il pense qu'elle aurait pu se débarrasser de ces garçons toute seule, mais elle le rassure parce qu'il y a certaines choses qu'elle ne sait pas faire, comme se débarrasser des garçons ennuyeux. Cela émeut Jun et il l'étreint presque sans s'en rendre compte, mais il le regrette au dernier moment. Le feu d'artifice est sur le point de commencer et Tomo trouve le courage de réavouer ses sentiments, mais elle le regrette car s'il la rejette, leur amitié prendra fin, alors ils regardent tous les deux le feu d'artifice en silence. L'école recommence, mais quelque chose a changé. Jun se sent mal à l'aise lorsqu'il doit interagir avec Tomo. Elle raconte avec frustration à Mizuzu et Carole la nouvelle situation et Mizuzu pense que tout va mal et qu'elle doit arranger les choses. Après l'école, Mizuzu est entouré par les idiots de l'école qui veulent se venger parce que Tomo ne leur permet pas de faire des choses mauvaises. Soudain, Carole vient à son secours et elle foudroie les voyous avec un taser, leur donnant le temps de s'enfuir, mais Carole tombe dans une flaque d'eau. Elle trouve une usine abandonnée où elle se cache et Mizuzu appelle Jun pour qu'il vienne les sauver et lui dit de ne pas dire à Tomo ce qui se passe. Cela surprend Carole, mais tout cela est un plan de Mizuzu. Jun s'apprête à aller aider les filles, mais Tomo sait que quelque chose ne va pas, il n'a donc pas d'autre choix que de le lui dire et Kuzuki l'entend. Il se dirige vers l'usine et s'occupe facilement des voyous en équipe, et Mizuzu aide Carole à changer de vêtements, car Carole est complètement mouillée et couverte de boue. Mais à ce moment-là, Kuzuki apparaît et il voit Carole, pensant au pire. Comme si un démon l'avait possédé, Kuzuki se met en colère et il est retenu par Jun et Tomo, car le garçon voudrait éliminer le chef du gang parce qu'il pense qu'ils ont fait des choses indécentes à Carole. Puis Mizuzu parle à la bande de criminels et leur dit que Tomo est la fille de Goro Ishikawa, le garçon le plus fort de l'école dans le passé, ce qui effraie la bande car ils connaissent l'histoire de Goro et de son dojo. Elle leur fait jurer qu'ils protégeront toujours Tomo et ses amis, sinon ils devront faire face à Goro. Après cela, Jun dit à Mizuzu qu'il trouve suspect qu'elle ne l'ait pas fait plus tôt. Le lendemain, Tomo attend Jun et cette fois, il la salue amicalement. Apparemment,
Le plan de Misuzu a fonctionné, puisque Jun recommence à se comporter comme avant envers Tomo. Par la suite, Kuzuke s'inscrit au dojo de Tomo, car il aimerait devenir plus fort pour protéger Carole, mais il est plutôt faible. Le lendemain, Kuzuke dit à Carole qu'il s'est inscrit au dojo du père de Tomo et elle ne comprend pas pourquoi. Alors il lui dit qu'il veut être comme Tomo, car elle peut défendre qui elle veut, mais Carole devient jalouse car elle se rend compte que Kuzuke admire beaucoup Tomo. Elle veut rendre Kuzuke jaloux et décide de passer du temps avec Jun. Jun le regrette rapidement lorsqu'elle s'invite dans sa chambre. Elle lui dit qu'à cause de Tomo, sa situation sentimentale est un désastre, et quand elle lui saute dessus, il s'enfuit chez Tomo. Elle lui demande immédiatement ce qu'il fait avec Carole, mais il l'embrasse simplement parce qu'il se sent coupable de ce qu'il a presque fait avec Carole. Le lendemain, Carole raconte à Kuzuke sa journée avec Jun. Il est jaloux mais ne le montre pas, ce qui rend Carole triste, alors elle dit à Misuzu que tout est toujours pareil avec Kuzuke. Pendant ce temps, Kuzuke est toujours triste, alors Misuzu va le voir et lui demande ce qu'il ressent pour Carole. Il dit qu'il l'aime, mais que Carole est inaccessible pour lui. Elle ressemble à un ange souriant, ne perd jamais son sourire et il est certain que si jamais elle quitte sa vie, cela n'aura pas d'importance pour elle. Misuzu n'arrive pas à croire qu'ils soient tous les deux si stupides et qu'ils ne voient pas clairement leurs sentiments, alors elle dit qu'elle prendra la responsabilité de lui montrer que Carole est humaine et a des sentiments, mais Misuzu dépasse les bornes et dit à Carole que Kuzuke a dit qu'il n'éprouvait rien pour elle, ce qui brise le cœur de la jeune fille. Misuzu se rend compte qu'elle a fait une erreur et elle court dire à Kuzuke ce qui s'est passé, alors il suit immédiatement Carole. Chez Carole, sa mère le salue d'un coup de tête et lui dit où se trouve la chambre de Carole. Kuzuke trouve la jeune fille en train de pleurer et lui dit immédiatement que ce que Misuzu a dit est un mensonge. Il lui explique que Misuzu l'aidait seulement à comprendre ses sentiments et cela calme Carole. Elle lui dit qu'elle est tombée amoureuse de lui dès le premier regard quand ils se sont rencontrés enfants, mais quand elle veut l'embrasser, sa mère les interrompt. La mère de Carole dit que sa fille ne montre pas ses sentiments parce qu'une fois, quand la petite Carole pleurait, elle lui a dit qu'elle était plus jolie quand elle souriait et depuis, Carole n'a jamais cessé de sourire. Kuzuke dit qu'il ne la fera plus jamais pleurer, pour qu'elle puisse continuer à sourire. Le jour du marathon scolaire, Jun et Tomo sont ravis de pouvoir participer et prennent immédiatement la tête. Jun est heureux de pouvoir affronter Tomo. Mais soudain, la jeune fille s'évanouit de fatigue. Il s'avère qu'hier, elle est sortie courir pendant des heures et qu'elle n'a plus la force de continuer le marathon. Jun devient fou et, ne sachant pas quoi faire pour l'aider, il la charge sur son dos et court jusqu'à la fin du marathon. Lorsque Tomo se réveille à l'infirmerie de l'école, l'infirmière lui assure qu'elle n'a qu'un rhume. Misuzu dit à Tomo qu'elle devrait profiter de sa maladie pour être collante avec Jun. Le lendemain, Jun se rend chez Tomo pour voir comment elle va et elle affirme se sentir bien. À la surprise de Jun, elle lui rend le jeu vidéo qu'il lui avait offert 10 ans plus tôt, en disant qu'il s'est avéré plus fort qu'elle, mais qu'il ne devrait même pas penser qu'il peut la battre dans d'autres activités. Jun se souvient du jour où il a découvert que Tomo était une fille, c'est-à-dire le jour de la cérémonie de l'école secondaire. Jun était ravi de fréquenter la même école que Tomo, mais il fut surpris de la voir porter l'uniforme des filles et, comme si cela ne suffisait pas, au collège, tout le monde pensait qu'ils formaient un couple, car ils étaient toujours ensemble et ils pensaient que ce commérage pouvait mettre Tomo mal à l'aise. Jun s'éloigna donc progressivement de Tomo cette année-là. Le temps passa et Misuzu réalisa ce qui se passait. Elle est allée parler à Jun pour arranger les choses une fois pour toutes, car il est évident qu'il ne se fait pas d'amis à l'école parce qu'il ne voulait pas remplacer Tomo. À sa grande surprise, Jun lui a demandé de sortir avec lui, car il pensait que s'il avait une petite amie, les ragots cesseraient et il pourrait redevenir le meilleur ami de Tomo. Ces 2 jours de rendez-vous ont été un enfer pour Misuzu, car c'était comme sortir avec Tomo, à la différence qu'elle n'éprouvait même pas un peu d'affection pour Jun, alors elle a abandonné et a accepté douloureusement que Tomo finisse par s'éloigner d'elle. Misuzu décida de mettre fin à la comédie du rendez-vous, car elle n'en avait plus besoin, mais Jun la devança et la quitta le premier, car il n'aimait pas beaucoup passer du temps seul avec elle et trouva le courage de s'excuser auprès de Tomo de l'avoir ignorée pendant toute l'année. Il lui a expliqué qu'il s'était éloigné d'elle parce qu'il avait peur que les commérages la mettent mal à l'aise, mais elle a dit qu'elle se fichait de ce que les autres pensaient, ce sont des amis. Cela émut Jun et il lui dit qu'il voulait toujours être à ses côtés. Pendant ce temps, l'anniversaire de Jun approche et Tomo a besoin d'argent pour lui acheter un cadeau, alors elle décide d'accepter un travail à temps partiel. Misuzu et Carole se joignent à l'idée.
Tanab révèle que sa famille a un restaurant et qu'ils ont besoin d'aide pendant quelques jours car sa mère n'est pas là. Les filles acceptent volontiers le travail, même si Tomo se sent mal à l'aise dans sa tenue de serveuse. Pour aggraver les choses, Jun va souvent manger dans ce restaurant, alors il rougit quand il voit à quel point Tomo est jolie dans sa tenue de serveuse. 3 jours plus tard, le père de Tanab la remercie pour son aide et lui verse son salaire. À la grande surprise de Tomo, Jun l'attendait dehors et il la raccompagne chez elle. Le jour de l'anniversaire de Jun, Tomo lui offre une montre et un gâteau, mais il dit que ses parents ne sont pas à la maison, alors il devrait aller chez lui pour manger le gâteau. Tomo pense que les choses ont enfin changé entre eux, car auparavant, il n'aimait pas rester seul avec elle à la maison. Un jour, Jun invite Tomo à danser autour du feu de camp et elle accepte. Pendant qu'ils dansent, Tomo lui dit qu'elle comprend qu'il l'a invitée à danser parce qu'elle est son amie, mais que les autres pourraient penser qu'il l'a invitée pour autre chose. À sa grande surprise, Jun dit qu'il n'aurait pas tort. Tomo quitte la danse, peut-être effrayé par ce qui pourrait être le début de quelque chose de nouveau. Les jours passent et l'hiver arrive, mais les choses ont changé entre Jun et Tomo. Maintenant, elle se sent très mal à l'aise quand elle est à côté de lui, car chaque fois qu'il veut lui parler de quelque chose, elle s'enfuit. Carole et Mizuzu soupçonnent qu'il s'est passé quelque chose entre eux au feu de camp, même si Tomo nie. Puis Jun va demander conseil à Kuzuke, étant donné qu'il sort avec Carole, et Kuzuke lui dit qu'il vaut mieux qu'il soit honnête avec Tomo et lui dise ses sentiments. Jun laisse à Tomo une lettre dans laquelle il la provoque en duel sur le toit et elle accepte sans savoir que la lettre est de Jun. Jun lui demande de le frapper, mais Tomo ne comprend pas pourquoi. Alors Jun avoue que lorsqu'elle lui a avoué ses sentiments au début du lycée, il a fait semblant de ne pas la comprendre, ce qui met Tomo très en colère et elle lui donne ce qu'il veut, un coup de poing au visage. Mais quand elle s'apprête à partir, il avoue qu'il l'aime aussi. Tomo rougit comme une tomate et elle s'enfuit en lui disant qu'il est idiot. Tomo raconte aux filles ce qui s'est passé et elles n'arrivent pas à croire qu'elle a tout gâché et elle est confuse. Puis Mizuzu prend son courage à 2 mains et lui dit que tout est de sa faute et s'excuse en pleurant, car il n'était pas nécessaire que Tomo se comporte de manière plus féminine devant Jun. Grâce à elle, Tomo a maintenant des doutes, mais elle la remercie d'être sa meilleure amie et cette fois, Mizuzu lui donne un dernier conseil d'amour, c'est-à-dire d'aller le voir et de tout arranger. Tomo court dehors et trouve Jun, qui lui demande une autre chance. Il lui répète qu'il l'aime. Tomo pense que c'est un rêve, mais elle devient triste et lui demande s'ils ne seront plus meilleurs amis, mais il dit qu'il veut toujours leur amitié. Tomo dit qu'ils ne seront plus meilleurs amis, alors Jun veut lui prouver qu'ils le peuvent. Soudain, il court dans les escaliers vers le temple et elle le suit et le frappe. Jun lui dit que lorsqu'ils seront en couple, il voudra quand même continuer à rivaliser avec elle, car c'est son amie d'enfance. Sa meilleure amie, sa rivale et la fille qu'il aime. Cet aveu émeut Tomo et elle lui dit qu'elle l'aime aussi, ce qui rend Jun si heureux qu'il s'évanouit. Les jours passent et Jun est maintenant plus détendu, mais le problème est qu'il est très gentleman, alors Carole suggère à Tomo de l'embrasser et Mizuzu suggère de regarder un film romantique, afin qu'il fasse le premier pas pour l'embrasser. Pendant la pause hivernale, Jun et Tomo se retrouvent au cinéma et il est étonné de la voir, car Tomo est très jolie. Tomo lui dit qu'ils vont regarder un film romantique, mais que le film a des scènes trop romantiques, alors elle arrive à peine à regarder le film. Après le film, ils vont manger et il lui dit qu'avant, il ne se sentait pas concerné par les films romantiques, mais depuis qu'ils sont ensemble, il les voit différemment, ce qui fait rougir Tomo, alors il lui offre une paire de belles boucles d'oreilles qui lui vont bien et elle lui offre un foulard tricoté à la main. Tomo est un peu déçu de ne pas avoir reçu de baiser de sa part, alors elle dit à Jun qu'ils iront chez lui et il est d'accord. Ils sont tous les deux nerveux, mais Jun veut bien faire les choses car il ne lui a pas encore demandé de devenir sa petite amie. Jun dit qu'après lui avoir avoué son amour, il est allé chez elle pour demander la bénédiction de ses parents. Sa mère était ravie, mais son père lui a dit que s'il voulait sortir avec Tomo, il devait d'abord le battre en duel. Tomo n'arrive pas à croire ce qu'elle entend et elle court chez elle pour affronter son père. Elle lui crie qu'elle le déteste parce qu'il ne lui permet pas d'avoir une relation avec Jun. Tomo refuse de parler à qui que ce soit pendant toute la pause hivernale à l'école. Jun essaie de parler à Tomo, mais elle est toujours en colère parce qu'il ne lui a pas dit que son père avait posé cette condition stupide. Ses amis se demandent si Jun sera capable de battre son père et Tomo est un peu pessimiste, mais elle pense qu'il sera peut-être capable de battre son père dans quelques années.
Après l'école, Jun informe Tomo qu'il va défier son père au dojo aujourd'hui. Jun défie Goro et ils se battent âprement, mais Jun n'arrive même pas à le frapper. Pendant ce temps, Tomo parle avec Kuzuke et il lui dit que Jun la veut dans sa vie et qu'il se sentira peut-être plus motivé si elle l'encourage dans le combat. Tomo court au dojo et lui dit que s'il perd le combat, elle prendra sa place car ils forment une équipe, mais Jun n'a pas l'intention d'abandonner et se rend compte que Goro le met à l'épreuve. Goro ne veut pas que sa fille soit avec quelqu'un qui ne peut pas la défendre, alors Jun met toutes ses forces dans un dernier coup de poing et bat Goro. Tomo commence à sauter de joie et, bien que Goro puisse encore continuer à se battre, sa femme le frappe pour laisser le couple seul. Tomo est sur le point de lui demander d'être son petit ami, mais Jun la devance et il lui demande d'être sa petite amie. Soudain, elle l'embrasse et lui dit qu'à partir de maintenant, elle fera battre son cœur fort, et il est d'accord et ils s'embrassent joyeusement. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez d'autres animes comme celui-ci, commentez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain anime. Merci d'avoir regardé.